Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ongles. Donc aujourd'hui, c'est ma cliente qui a des ongles très crochus. Et en fait, je voulais vous montrer à nouveau comment on peut redresser des ongles très crochus grâce à des pop-its. Donc là, elle avait envie de changer complètement de pose. Donc je vais faire déjà dans un premier temps une des poses assez grossière pour la simple et bonne raison que, comme je vous ai dit, ses ongles sont convexes. Donc du coup, même si je laisse un peu de matière, cela ne va pas du coup m'embêter pour la prochaine construction du futur apex, etc. Donc après avoir désinfecté les mains de ma cliente, j'ai soulevé les cuticules avec son petit bâton de buis. Ensuite, je suis venue avec le côté du repousse cuticule en métal pour gratouiller les peaux mortes accrochées à l'ongle naturel. Et là, comme vous le voyez, j'ai pris mon embout à dépose pour enlever l'ancienne couleur, enfin les anciennes couleurs et l'ancienne construction. Donc bien sûr, toujours avec douceur, pas de fort appui, ne pas rester longtemps au même endroit pour éviter la chauffe ou de faire des trous ou de blesser la cliente, c'est très très important. Et restez toujours en communication avec votre cliente, c'est-à-dire toujours lui demander si ça va, si ça chauffe pas, s'il n'y a pas de gêne, etc. Vraiment, si vous voulez fidéliser votre clientèle, c'est vraiment quelque chose de très important d'être à l'écoute de votre cliente. Une fois que j'ai déposé, j'ai bien dépoussiéré et je vais m'occuper de tout ce qui est pourtour des ongles. Donc ma cliente a des mains assez sèches et les cuticules très sèches également. Donc du coup, il y a pas mal de travail. Alors je viens ici avec mon embout flamme bien dégager au niveau des cuticules. Je reviens vraiment plusieurs fois. Donc là, c'est en accéléré, mais je vais vraiment tout doucement, sans appui, et je vais millimètre par millimètre. Je n'hésite pas à dépoussiérer plusieurs fois pour vérifier où j'en suis, pour ne pas agresser l'ongle naturel et bien vérifier que j'ai tout enlevé, ce qui pourrait me gêner par la suite. Donc je commence toujours par le côté gauche. Donc pas besoin de mettre à une vitesse extrême, hein, je suis à une faible vitesse. Et ensuite je fais tous les côtés droits. Et je termine par commencer à soulever en fait la peau morte qui va me gêner par la suite. Donc pareil, hein, bien communiquer avec votre cliente. Il ne faut pas que la peau de votre cliente rougisse. Il ne faut pas que ça chauffe, il ne faut pas que ça fasse mal. Donc vraiment bien rester dans la communication avec votre cliente. Après, je me répète sans arrêt, mais tout ce qui est manucure, manucure russe, manucure combinée, appelez-les comme vous le souhaitez. S'il vous plaît, faites des formations. Après, comme vous avez pu le voir, j'ai pris le bloc 180 et j'ai préparé la plaque de l'ongle où se situait la repousse. Et vu que la peau de ma cliente est assez dure, je viens déjà enlever le plus gros au ciseau. Donc c'est pareil, c'est en accéléré. Si je laisse à la vitesse normale, déjà on en a pour 3 heures de vidéo. Mais dans la réalité, je vais vraiment très très doucement. Et pour terminer le travail, je viens avec mon petit embout boule pour venir exfolier la peau et venir enlever s'il reste quelques petites peaux mortes pour vraiment avoir un résultat le plus propre possible, le plus net possible. Parce qu'il faut dire ce qui est vrai.
beaucoup se figent sur les réels Instagram, etc., où c'est des manucures ultra parfaites, etc. Alors, cela existe, je suis complètement d'accord. Mais il y a aussi les personnes qui, voilà, ont des peaux un peu plus sèches ou qui ont un peu plus d'imperfections et qui est les trois quarts, en fait, de notre métier. Donc, je vois pas pourquoi on les cache et pourquoi on aurait honte. Moi, j'aime vous montrer la réalité. Et vous voyez bien qu'il y a un extrême changement entre le avant et après. Donc là, j'ai nettoyé avec ma petite mousse bien correctement après avoir dépoussiéré. Et là, je vous montre parce que plusieurs m'ont demandé comment je faisais cette mousse. Donc voilà. Donc après avoir fait tout ça, j'ai choisi du coup les tailles de mes pop-it. Donc là, j'ai pris des pop-it carrés. Une fois que j'ai mes petits pop-it pour chaque ongle, donc je les laisse bien sur le côté et je vais mettre mes liquides de préparation. Donc ici, ma cliente a des ongles assez secs, donc je vais mettre un déshydratant, un stabilisateur de pH et je finirai par un primer avec peu d'acide. Là, je vous fais un gros plan parce que ma cliente s'est cogné l'ongle et elle a un hématome. Donc, elle se posait la question si elle allait pouvoir reposer dessus. Donc, il y a possibilité de reposer sur un hématome si vous ne voyez pas de fissure. Par contre, vous expliquez bien à votre cliente que tous les mois, jusqu'à que l'hématome ne soit plus présent, il va falloir déposer cet ongle pour vérifier où en est l'évolution du coup de l'hématome qui se trouve sous son ongle. Ensuite, je vais prendre ma rubber base, j'en mets un petit peu sur chaque ongle et je viens masser mes plaques pour ensuite envoyer en polymérisation 60 secondes. Donc je fais bien attention de masser bien partout, sans toucher les peaux. Donc je reste toujours avec ma rubber base et je vais venir appliquer des paillettes. Donc là c'est un mix mermaid, donc c'est un peu bleuté, grisé. Donc je vais faire tous les doigts, j'applique un peu de rubber base et ensuite j'applique mes paillettes. De toute façon, elles ne vont pas bouger. Je vais essayer de vous retrouver la référence. Alors, c'est les Mix Shiny Mermaid. Et là, c'est le numéro 1. La référence, c'est M196. Une fois que j'aurai appliqué mes paillettes sur tous les doigts, je vais envoyer en lampe 60 secondes. Je vais faire la même chose sur l'autre main. Je voulais vraiment un beau cutie glitter bien intense. Et le fait de remettre une couche de rubber base, ça va me permettre que si la prochaine fois je dépose, je pourrai vraiment enlever les anciennes paillettes sans risque d'abîmer la plaque de ma cliente. Donc je remets une couche de rubber base clear et cette fois je vais utiliser les Holo Flakes 3 référence HF03. Donc tout me vient de chez COD comme toujours. J'en éparpille un peu par-ci, par-là pour encore une fois que ça soit bien intense, bien brillant. Et quand vous faites un mix de paillettes, de flakes ou même de rajouter un gel ou un semi-permanent pailleté ou même une couleur, ça va vraiment rajouter une profondeur qu'en général on ne pas... Enfin, c'est ce qui va vraiment faire ressortir en fait votre effet plus. Donc là je vais le faire sur chaque doigt
Et encore une fois, je vais envoyer en lampe 60 secondes. Ensuite, je vais prendre le EasyLine Clear pour faire une micro-construction au niveau de mes cuticules. Je ne vais vraiment pas en mettre beaucoup, mais c'est ce qui va me permettre, après l'application du Pop-it, de faire un beau dégradé. Donc je fais un très léger, une très légère construction et j'envoie 60 secondes en lampe. Donc vous voyez, je fais comme d'habitude, hein. Je mets une petite couche de patinage et ensuite je fais la micro-construction, j'étire le reste, je racle l'excédent et hop, j'envoie en lampe. Si jamais une de mes formations vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Dans la bio, dans la description, il y a tous mes réseaux ainsi que mon site internet où vous pourrez retrouver tous mes réseaux et mes coordonnées. Donc ici, je vous montrais à quel point les ongles sont vraiment très convexes. Donc là, on va passer au travail avec les Pop-it. Donc avec le Easy Ultra Milky White, je vais venir remplir mes Pop-it. Donc j'avais déjà regardé à peu près la taille jusqu'où je voulais aller. Donc je suis vraiment navrée, j'ai coupé à des endroits. J'ai essayé de vous filmer au maximum dans le cadre, mais malheureusement à plusieurs reprises je n'étais pas dans le cadre. Donc du coup, vous prenez votre Pop-it, vous placez votre matière dans le Pop-it avec une épaisseur correcte qui fera votre futur bord libre et ça ne sert à rien d'en mettre trop au niveau des cuticules. Donc vous voyez que je fais glisser mon Pop-it, je vérifie bien que mes latérales soient correctement mises et ensuite je vais commencer à polymériser sous ma petite lampe portative. Et ensuite, j'envoie en lampe 60 secondes pour terminer de polymériser. Voilà le résultat. Vous avez vu, ça a redressé tous les ongles et niveau l'image, il n'y aura pas grand-chose à faire. Je vais reprendre les latérales. Là, vu que c'est l'anniversaire de ma cliente, elle se lâche toujours, elle me laisse toujours libre cours à mon imagination. Donc du coup, je lui ai fait des mini pipes. Donc vous voyez, là je lui explique que c'est des latérales bien droites, que c'est arrondi du dessus et qu'il y a un biseau. Donc comme je vous disais, je lime les latérales, le bord libre et là vu que j'avais fait une micro-construction au niveau des cuticules, je vais venir donner un coup de lime pour vraiment que ça se fonde parfaitement avec l'ongle naturel. Et voilà le résultat. Je passe un coup de bloc sur tout l'ongle et ensuite on vient redresser du coup, enlever ce qui nous embête par le dessous. Je fais bien attention à avoir un C-curve parfait, de bien affiner mes latérales correctement pour que ma cliente ne soit pas gênée. Et voilà. Donc ma cliente se retrouve avec des beaux pipes. Donc là, je vous montre à quel point il fallait redresser les ongles. Donc vous avez vu tout ce que je dois enlever. Donc je commence toujours par enlever un petit peu. Ensuite, je me mets de face. Je me mets à 45 degrés pour bien faire le C-curve. Et je retourne à nouveau pour bien nettoyer de partout. Donc je fais toujours le même procédé.
Donc là, je vous montre l'ongle de ma cliente qu'elle a baptisé Quasimodo parce qu'elle l'a, si je me trompe pas, elle l'avait coincé dans une trancheuse. Et du coup, c'est un ongle ultra, ultra, ultra convexe. Donc je voulais absolument vous le montrer en gros plan pour vous montrer à quel point on a réussi à bien, bien, bien le redresser. Et comme ça va être très, très propre en dessous. Donc vous voyez, il y a un super beau C-curve et c'est nickel de partout. On n'a pas l'impression qu'elle a une tonne de matière alors qu'il y a un très très fort redressement. Donc là, je reprends juste un petit coup mes latérales. Et voilà. Souvent, je vois qu'il y en a qui sont perturbés par les petites boules. Donc après avoir bien dépoussiéré, vous venez juste avec, comme là, un petit repousse cuticule, un bâton de buis. Vous prenez du gel, vous fourrez dans le trou. Et en fait, voilà, un petit coup de lime et de bloc. Et il n'y a plus de petites bulles. Maintenant, je vais prendre ces 3 VSP. Donc, il y a un gris foncé, un gris clair et un blanc. Et je vais venir faire des petites, comme des petites vagues qui partent du bord libre et qui reviennent vers les cuticules. Donc pareil, à des moments, on ne voyait pas trop ce que je faisais. C'est un peu difficile de filmer la déco. Donc je m'amuse à faire toutes les vagues sur les 5 doigts et j'envoie en lampe 60 secondes. Et ensuite, je passe à la deuxième couleur. Je vais suivre du coup la ligne de la première, mais je vais l'étirer à peine plus. Et après, je vais mettre donc ma troisième couleur. Du coup, ça fait un léger dégradé du plus foncé au plus clair et ça fait un effet très sympathique. Donc, je prends bien mon temps. Je prends bien mes appuis, c'est vraiment très important. Je vérifie toujours et si je suis contente, j'envoie en lampe. Pour finir, je vais prendre la finition Easy Gloss qui est une finition spécifique aux couleurs claires ou au blanc pour éviter que cela jaunisse. Donc comme d'habitude, j'applique sur le pouce, que je retourne, je vérifie mon fil de lumière et j'envoie en lampe 60 secondes. Ensuite, j'applique la finition sur les 4 autres doigts en expliquant à ma cliente de bien garder les ongles faits vers le bas pour pas que ça aille dans les cuticules. Je retourne à nouveau la main quelques secondes, je vérifie mon fil de lumière et j'envoie en lampe 60 secondes. Et bien sûr, je fais une deuxième polymérisation pour une brillance totale. Voilà le résultat de cette petite pause. J'espère que cela vous plaît, que cette petite vidéo vous aura apporté certaines choses. Et je vous dis à très bientôt.